Il y a beaucoup d'activités dans la région. J'en parlais justement avec Mme Pellerin. Il y a beaucoup de demandes de levée de fonds. On sollicite beaucoup de ce temps-ci, mais vous savez que tous les organismes sont importants, mais particulièrement l'Arc-en-Ciel, parce que, premièrement, je me suis impliqué beaucoup avec la Maison de l'Arc-en-Ciel. Madame Bernice Pellerin, qui en est la directrice générale, bonjour. Oui, bonjour. Madame Pellerin, d'abord, rappelez-nous, c'est quoi la Maison de l'Arc-en-Ciel? La Maison de l'Arc-en-Ciel, c'est une maison qui offre du répit hébergement, des centres de jour d'activité, qui offre aussi de la sensibilisation, de l'information, qui offre aussi de la garde scolaire pour les personnes handicapées de tout handicap, la déficience intellectuelle, la déficience physique et les troubles envahissants du développement. On a quand même une bonne majorité de troubles envahissants du développement parce qu'on a un volet qui est vraiment consacré à eux. Combien il y a de personnes à l'intérieur de gens là, qui profitent de ce service? C'est quand même, il y a du monde là-dedans. Oui, oui, oui. Premièrement, c'est sûr que nous, par rapport aux membres qui profitent là, de la Maison d'Arc-en-Ciel, il y a environ 152 personnes, incluant les parents puis tout ça. Puis c'est sûr que durant les fins de semaine de répit, on a de 13 à 14 par fin de semaine de répit là, qui viennent profiter là, du répit, que les parents peuvent se reposer puis prendre un temps de répit. Là. C'est combien de personnes qui travaillent? Parce qu'il y a beaucoup d'abeilles. Il y a beaucoup d'abeilles. C'est une façon de dire les choses, mais il y a beaucoup d'abeilles à l'intérieur. Oui, il y a beaucoup d'abeilles. On a 22 personnes parce que considérant qu'on a du 24 heures, fait que ça prend des personnes sur chaque chiffre. Fait que c'est sûr que ça prend du monde pour aider parce que vous savez, c'est comme un navire. Ça prend du monde dans l'équipage pour être capable de faire tourner tout ça. Là. Oui. Ça fait 25 ans que ça existe parce que c'est le 25e anniversaire cette année. Oui. Comme à chaque année, ça fait combien de temps vous faites ça? 3 ans? C'est la 4e année, je crois. C'est la 4e année par rapport à la marche de l'Arc-en-Ciel. Hein? Oui, vous êtes bon. Oui. C'est dimanche, c'est le 1er oui, octobre. 1er octobre. Parce que là, vous êtes en pleine sollicitation. Oui, c'est ça. Dites-nous oui. exactement, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va retrouver dimanche, le 1er octobre? Le 1er octobre, c'est sûr que nous, on accueille les clients vers 9h30. Ça va être l'inscription. Sur le terrain du Centre d'immigration? Sur le terrain du Centre d'immigration, il faut préciser la place. On accueille les clients à partir de 9h30. La marche, on va avoir une petite période d'élocution avec notre président d'honneur, bien entendu, puis peut-être les députés, ils m'ont dit qu'elle allait être présente. Ça fait qu'on va peut-être faire parler. L'année passée, ils sont venus? Oui, l'année passée, ils étaient présents, oui. Fait qu'on va peut-être les faire parler un petit peu. Après, il va y avoir le départ de la marche de l'Arc-en-Ciel qui va être à 10h30. Fait que ça, c'est... Bon, la marche, pour informer la population, comment ça marche? Comment ça marche la marche? Mais c'est quoi? C'est un circuit de combien de... C'est un circuit de 6,5 km. C'est sûr que le monde peut partir en groupe, comme on aimerait bien qu'à 10h30, le monde, ce soit un groupe qui parte tout ensemble, mais le monde peut partir aussi individuellement pour faire le tour. On est-tu obligé de faire le 10,5 s'il y a quelqu'un qui veut faire le 5 km ou... Non, il n'y a personne qui est obligé de faire le 6,5. On les laisse à leur discrétion, tout dépendant de leur état de santé aussi. Fait que c'est vraiment à leur discrétion. Nous, cette année, on va avoir notre groupe de personnes handicapées qui va être présent sur le terrain. Ils vont faire la tournée, faire le tour. Cependant, on a l'autobus Transbélimont qui va être avec nous pour prendre des clients si on voit qu'ils sont fatigués ou des choses comme ça. Bon, il y a quand même un support tout au long du parcours. Tout au long du parcours. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Oui, qui ont besoin d'aide. Okay. C'est une gracieuseté là, du transport Bélimont qui nous fait ça cette année. Là. C'est sûr que c'est une activité bénéfice. Alors, oui. Ça coûte combien? Tout dépendant. Si vous disons que vous prenez seulement avec la marche, ça va être 10 $. Si, disons que vous prenez le spectacle de M. Louis T, c'est 35 $. 35 $, ça inclut toute la journée. Là. Ça inclut toute la journée. Puis ça inclut en plus le spectacle de Louis T qui est à 3h30. OK. C'est un humoriste? Oui, c'est un humoriste, oui. OK. Ça, c'est nouveau cette année? C'est nouveau cette année. C'est par rapport au 25e anniversaire. L'Arc-en-Ciel se donne un petit cadeau. Autrement dit, on fait venir Louis T, qui va être une personne enrichissante parce qu'il y a quand même un humour intéressant puis tout ça. Ses textes sont toujours intéressants aussi. Fait que ça va être plaisant là, de pouvoir regarder et d'écouter M. Louis T. Là. Les besoins, Mme Pellerin, parlez-nous des besoins de la Maison de l'Arc-en-Ciel, parce qu'il y en a beaucoup. Là. Oui. Même, on a un projet, j'attends toujours de vos nouvelles, parce qu'il y a un projet d'agrandissement. Le projet d'agrandissement. Comme les fils ne sont pas encore attachés, vous pouvez pas... Là, présentement, moi, j'ai eu une nouvelle cette semaine par M. Norbert Morin, comme de quoi que notre projet avait été accepté, puis que c'était réservé. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle pour nous autres. Okay. Puis comment ça va se dérouler, bien ça, on va le voir au fur et à mesure là, des choses. Mais pour vous dire que quand même, le projet d'agrandissement va bon train. Là.
OK. Le projet d'agrandissement, c'est que vous allez faire un deuxième étage sur la maison C'est ça. d'arc-en-ciel. Oui. Ça va servir à quoi exactement? Bien, le deuxième étage, bien, c'est sûr que c'est pour le répit hébergement, parce que là, présentement, nous, dans ce qu'on a présentement, c'est pas assez suffisant. Et des fois, il faut coucher deux personnes dans la même chambre. Fait que c'est sûr que c'est pas assez suffisant pour répondre à la demande. Fait que c'est pour ça qu'on a demandé un agrandissement là, par rapport à ça. C'est que nos locaux sont vraiment trop petits pour accueillir le monde qu'on accueille présentement. OK. Et vous avez, c'est sûr, bon, parce que vous êtes un organisme, vous avez le soutien du gouvernement, mais ça vous prend de l'argent pour faire marcher ça, Oui, ça ne marche pas tout seul. Là. Non, ça ne marche pas tout seul. Puis nous sommes dans les règlements que nous avons comme organisme communautaire, ça nous... Excusez-moi. Ça nous prend quand même un tant de pourcentage de la communauté aussi, pour prouver qu'on est un organisme communautaire de la communauté. Et de là, l'organisation de la marche, parce que vous devez organiser un événement pour démontrer au gouvernement que vous vous prenez en main pour avoir des subventions. Avoir des subventions, c'est ça. Et c'est toujours de plus en plus dispendieux, tout coûte cher. Oui. Donc, les besoins sont de plus en plus grandissants. Oui, puis c'est sûr que par rapport à notre service qu'on offre en répit hébergement, ça prend quand même des employés qualifiés. On peut pas laisser des personnes en trouble envahissant du développement avec des personnes qui ont une simple formation. Ça nous prend des éducatrices spécialisées. C'est sûr que pour être capable de garder des éducatrices spécialisées, bien, ça prend des sous là, pour être capable de bien les payer puis de les garder à l'emploi aussi. Et l'agrandissement, c'est parce que vous avez de la demande. Oui. Et la demande est toujours de plus en plus grandissante? Elle est toujours de plus en plus grandissante. Vous savez, comme la population est vieillissante, les parents vieillissent, sont moins capables de garder leur enfant à la maison. Ça leur prend plus de temps de repos aussi. C'est pour ça qu'il faut comme penser à agrandir puis à répondre aux besoins aussi. Madame Pellerin, pour ceux, parce que moi, il y a quelques années, je ne connaissais pas ça, l'arc-en-ciel. Je savais que ça existait, mais j'ai appris à connaître l'arc-en-ciel. Durant la marche, c'est organisé que durant le circuit, on peut entrer à l'intérieur de la maison d'arc-en-ciel. Oui, on a une porte ouverte. C'est encore ça cette année? C'est encore ça cette année. Donc, les gens vont pouvoir voir... l'intérieur de la maison, puis tout ça, l'extérieur aussi. Mais ils peuvent tout visiter. Je vais avoir quelqu'un qui va être en place pour justement les accueillir puis être capable de leur expliquer l'ensemble de la maison. L'objectif cette année, c'est quand même audacieux, hein? Oui, cette année, vu que c'était notre 25e anniversaire, on a mis 25 000. Fait que là, ça va bon train. On est quand même content des résultats jusqu'à date. Mais il en manque. Mais il en manque un petit peu. Ça fait qu'on invite la population à venir à la marche. On invite la population aussi à rester toute la journée pour pouvoir écouter M. Louis T. Et en plus, on a aussi le groupe Artamuse qui est avec nous cette journée-là, qui c'est un cirque. Fait qu'on va avoir un spectacle de cirque aussi pour les enfants et pour toute la famille aussi. OK. Oui, puis on a un beau gâteau d'anniversaire. Ça fait qu'on vous invite à venir manger de notre gâteau d'anniversaire aussi, puis un petit verre d'honneur. Bon, c'est à 9h30. À 9h30, l'accueil. Sur le terrain du centre d'immigration. C'est tout juste à côté du camping de Lois, là, pour ceux qui connaissent moins le centre d'immigration. C'est à l'extérieur, il y a encore des hot dogs. Oui, il y a encore des hot dogs et tout ça, de la liqueur. Il va y avoir tout sur le terrain pour pouvoir rafraîchir les personnes, puis pouvoir aussi les alimenter s'ils ont faim. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est quoi organiser ça? C'est une grosse organisation, oui, mais on aime bien ça pour être capable justement de faire connaître les personnes handicapées à la population, faire connaître leurs besoins aussi. Ça fait que je pense que c'est quand même une belle activité familiale à faire. Dites-moi, Mme Pellerin, je ne vais pas vous poser une question de colle, là, mais si jamais on n'avait pas l'arc-en-ciel, ces enfants handicapés-là, ils iraient où? Ils feraient quoi? Bien, c'est sûr que si, disons que l'arc-en-ciel ne sera pas présente sur le territoire, parce que nous, on dessert Montmagny et Lillet, c'est sûr que ces parents-là devraient peut-être se retrouver peut-être du côté de Lévis, peut-être du côté de Saint-Nicolas, parce qu'il y a quand même des camps qui sont là pour aider les familles. Mais c'est comme disaient les familles, ça fait loin pour avoir un répit. Quand on demande un répit, puis qu'il faut partir à 8 h le matin pour aller porter notre jeune, on peut croire que notre samedi ou notre vendredi est comme un petit peu... Je pense que la question était pertinente. Oui. Ça démontre bien l'importance de cette maison-là chez nous, à Montmagny. Les besoins des gens qui travaillent à l'intérieur, je vous le dis, là, moi je les appelle mes abeilles, là, parce qu'ils sont tellement actifs. Puis, comme Mme Pellerin disait, ce sont des gens qui sont compétents parce que c'est pas n'importe qui peut travailler à l'intérieur de l'arc-en-ciel pour prendre soin de ces gens-là. En tout cas, nous, on préfère qu'ils soient vraiment formés, puis c'est sûr qu'on préfère des éducateurs ou éducatrices spécialisées. Donc, il faut supporter notre maison d'arc-en-ciel. Oui. Alors, c'est une façon de le faire. Moi, dimanche, je vais être là, c'est sûr. Je ne peux pas être là toute la journée. Je vous dirais que ce pas les activités qui manquent. Hein? Non, cette année, je pense qu'on va avoir une très belle journée. Et en plus, je pense qu'il annonce du beau temps. On va quand même, si je ne peux pas aller au spectacle de Louis T, je vais faire quand même comme si j'achetais un billet et on va participer.
cette belle journée. Oui. C'est dimanche. C'est dimanche, le 1er octobre, au Centre d'immigration. Je tiens à vous dire aussi que les billets pour le spectacle de Louis T puis pour la marche de l'Arc-en-Ciel, vous pouvez en trouver aux Arts de la Seine. Les Arts de la Seine collaborent avec nous cette année pour la vente de billets. Puis vous pouvez aussi en retrouver à l'Arc-en-Ciel. Fait que gênez-vous pas là, pour venir en rechercher des billets. On vous attend en grand nombre. Oui, puis 150 places à peu près. C'est ce que j'ai bien vu, c'est 139 places. 139 places. Donc, oui. Ça veut dire que si vous voulez assister à un spectacle d'humour dimanche après-midi, et en plus profiter d'une belle journée, parce que tantôt, la météo nous disait qu'il va faire beau, il va être un petit peu plus frais que là, et ça va être merveilleux ça pour va être marcher. bien. Juste Belle bien. journée d'automne. Donc, tout est en place pour la réussite. Alors, il ne manque que vous. Ce dimanche 1er octobre, à partir de 9h30, la marche La marche elle-même va partir à 10h30. À 10h30. Oui. Donc, c'est un rendez-vous, tout le monde, on se donne au Centre d'immigration. Bravo, Mme Pellerin. Merci beaucoup. Pour tout le travail que vous faites. Moi, je sais quelle énergie vous mettez dans la maison d'Arc-en-Ciel. Puis là, vous allez me parler de ce projet-là. Ça fait longtemps que j'attends après ça, moi, oui. l'agrandissement. Mais comme je vous disais, on attendait vraiment qu'il soit attaché. Là, oui, c'est correct. Il semble, en tout cas, les petites brides s'attachent. Bon, c'est parfait, ça. Donc, dimanche 1er octobre à 9h30, c'est au Centre d'immigration, sur le terrain du Centre d'immigration. On va marcher, puis il y a le spectacle. C'est 35$ la journée ou 10$ seulement pour marcher. Vous pouvez manger des hot dogs. C'est une façon de montrer ou de donner votre contribution à la Maison de l'Arc-en-Ciel. C'est situé au 25 avenue Sainte-Marie-Montmagny. Madame Bernice Pellerin, directrice générale, merci. Merci. Et salut à toute votre équipe. Et c'est la présidence d'honneur, c'est le maire Desrosiers, oui. Jean-Guy Desrosiers. C'est ça. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup.